Dans cette collection sur les processus de conscience propres aux humains, je vous propose d'aborder l'indispensable ressource quotidienne. Et pour cause, le corps biologique et psychique n'est pas indestructible, mais vulnérable. Cassure, burn-out, infection, dépression. Conséquence, pour éviter de glisser prématurément sur une pente fatale, il lui faut de la ressource. Le plus gros pourvoyeur de solutions miracles est l'industrie pharmaceutique. Pour chaque douleur, un remède est synthétisé dans ses labos, puis dealé à tous les coins de rue 7 jours de pommade à la cortisone, et il n'y paraîtra plus. par ses revendeurs, médecins et pharmaciens. Bonsoir. Drogue légale et gros capital à la clé. Ensuite arrivent les nombreux techniciens du soin. Pour des travaux de mécanique simple, il existe les naturopathes, les kinés, les dentistes, les ophtalmos, dermatos, gynéco, ORL. Pour la mécanique de pointe, nous avons les chirurgiens du cerveau et du cœur. Pour traiter de manière holistique, une flopée de thérapies manuelles est disponible. Ostéopathie, fascia, acupuncture, kinésiologie, éthiopathie, homéopathie, magnétisme, huiles essentielles et autres cristaux thérapeutiques. Pour l'accompagnement strictement psychique, il existe les psychiatres, les neurologues et les psys en tout genre. Pour une approche plus existentielle, on trouve aussi des mentors, guides, chamans et autres enseignants spirituels, quelques-uns intègres et beaucoup de moisis. Il ne faudrait pas faire l'impasse sur un mode largement développé, celui de compter sur l'autre, un individu censé être là pour nous soutenir, nous offrir son soin et sa bienveillance. En haut de la liste exhaustive des ressources, nous trouvons l'évident appel du nourrisson à ses parents, sans lesquels son corps de bébé ne survivrait pas. S'ensuit la fratrie, puis les copains et amis. En grandissant, l'autre devient le conjoint, celle ou celui qui partage notre quotidien. Et pourquoi pas aussi son patron tant qu'on y est, le chef d'État ou de gouvernement, laïque ou religieux. Toute figure d'autorité, soi-disant agissante pour le bien commun. Bon, tous ces accompagnements sont-ils toujours concluants pour éteindre l'incendie ou traiter les causes profondes, voire pour soulager durablement? Il suffit d'observer le nombre abyssal de parents défectueux, car inconscients, à croire qu'ils ne sont pas des dieux, mais des humains vulnérables et changeants. À défaut, on peut toujours se tourner justement vers le divin, avec prière, dévotion et cérémonie. Sauf que, depuis les temps immémoriaux où les humains leur vouent un culte, si ces divinités avaient répondu aux attentes des humains en détresse, ça se saurait. Parfois, c'est le cul-de-sac. Le monde extérieur ne remplit plus ce rôle imaginaire qu'on lui a attribué. Comment faire quand inévitablement la vie nous challenge, nous pousse dans nos limites de croyance et nos extrémités souffrantes, lorsque l'inacceptable jaillit dans notre vie? En français courant, un hic est un embarras, un accroc, un obstacle, comme s'il n'y avait que difficulté, anxiété. En latin classique, hic signifie ici, une situation de vie se suffisant à elle-même. Accepter l'évidence de ce qui se passe ici permet de voir clair, de constater, de retrouver la détente nécessaire pour accueillir la totalité des mouvements qui ont lieu en l'humain et se déroulent aussi à l'extérieur dans le monde. L'écoute silencieuse des tracas, des plaies, des souffrances comme des plaisirs et réjouissances est la seule ressource à même de faire baisser la pression. Simple, du moins pour un petit enfant. Alors qu'elle semble de plus en plus difficile à mesure que se renforce l'âge adulte. Une société entière vouée au déni, à la lutte acharnée contre la réalité se produisant ici même, sous ses yeux. L'humain pourrait se tourner en soi vers cette étincelle de conscience qui, dans sa nature immuable, ne demande que cela. Faut-il encore présupposer qu'elle est là, quelque part en nous ? Ce qu'une écrasante majorité de personnes ignorent avec obstination, l'acte d'acceptation comme ressource ordinaire. À l'improviste, elle débarque dans notre existence et nous invite à écouter,
à voir, comme un observateur attentif et silencieux, l'effondrement qui est en train d'avoir lieu. Être témoin de l'écroulement de notre propre système mental, émotionnel et physiologique, que l'ensemble de ce qui a fait notre personnalité est un château de cartes qu'un courant d'air est en train de disperser à tous les vents. À cette révélation, une seconde évidence apparaît plus limpide encore, la nature de ce témoin. Ce point de vue intérieur est une sorte de spatialité qui est la seule à ne pas s'effondrer. Tout tombe, sauf elle. Une présence qui n'est ni une croyance, ni une émotion, mais presque une sensation subtile. Un point de mire qui n'est affecté ni par les changements, ni par les gains, ni par les pertes. Un point central immobile. Et pour cause, cette présence n'est pas une forme qui est née et finirait par mourir. Et ça change tout. Mieux encore, la révélation de cette présence a une qualité à nulle autre. Elle est pure ressource, accueillante par nature. Cette non-concurrence a été surnommée de 1000 façons par celles et ceux qui l'ont vécue, car cet état, n'ayant pas de forme, ne possède pas de nom propre. Voilà pourquoi il a été dit que l'accueil, qui est une de ses spécificités, est la forme ultime de contribution, donc de ressources, ce qui ne vous empêche nullement de prendre soin de votre corps biologique. Et c'est si naturel, une fois retrouvé, qu'on se demande comment on a pu en être aussi longtemps éloigné. Pour conclure, aviez-vous remarqué que le titre lui-même dévoilait le poteau rose ? Ressources, ressources. Retrouver, reconnaître la source de vie en soi. La boucle Allez, Captain. est bouclée.